Heureux de vous retrouver pour parler de la nouvelle lune du 25 juin à 12h31 qui se fait en Cancer, comme vous pouvez le voir ici. Donc Jupiter est entré en Cancer il y a quelques jours, le Soleil et la Lune sont alignés en Cancer, les trois sont alignés en Cancer, le Soleil et la Lune étant au quatrième degré et Jupiter très très proche au degré près, hein, à 3 degrés du Cancer. On en avait déjà parlé un petit peu, je crois, la dernière fois, hein, mais voilà, donc beaucoup d'expansion, en tout cas, tout s'amplifie dans le domaine du cancer, c'est-à-dire la famille, l'enfance, les enfants, la patrie, les origines, ok, les racines, tout ça c'est de l'ordre de la maison, hein, tout ça c'est de l'ordre du cancer. Et dès lors que Jupiter y est entré, évidemment, il a amplifié tout ça. Alors, et cette nouvelle lune qui se passe en Cancer vient encore un peu plus appuyer là-dessus. Alors, si on s'en tient à ce trio-là, franchement, j'ai envie de dire que quand vous avez Jupiter qui est conjoint au Soleil, que ce soit là, en ce moment dans le ciel, ou dans votre thème astral, il y a de quoi se réjouir quand même, hein. Avec Jupiter, c'est le plus souvent des bonnes nouvelles. N'oubliez pas que c'est la planète de l'expansion, donc c'est le qui maîtrise le signe du Sagittaire. Et donc c'est celui qui est toujours en recherche d'une quête, qui a de grandes ambitions, toujours des ambitions sociales, d'élévation aussi, hein. Donc une conjonction à Jupiter, c'est quand même généralement bon, même si ça peut aussi amplifier certains défauts, évidemment. Alors, voilà donc pour cet alignement Jupiter, Soleil, Lune, donc la Lune est chez elle en Cancer. On amplifie tout ce qui est de l'ordre de ce que je viens de citer, hein, famille, maison, enfance, racines, origine, tout ça prend énormément d'importance. Mais attention quand même, parce que là, ici, on a le couple Saturne-Neptune qui se trouve en aspect dissonant. Vous voyez ce trait rouge là, en aspect dissonant avec nos trois planètes, Soleil, Lune et Jupiter. Alors, c'est sûr que cet aspect de carré là, ce qu'on appelle, donc 90 degrés entre les trois, les planètes précitées, cet aspect rouge, un aspect de carré, forcément, il va limiter un peu tout ce qu'on pouvait espérer grâce à Jupiter en Cancer, qui conjoint la Lune au Soleil. Même si, à mon sens, il reste prioritaire, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de vivre des bonnes choses, en tout cas qu'on était en droit d'attendre, plutôt que des frustrations de l'ordre de Saturne, hein, parce que Saturne, c'est un principe quand même qui est très différent de Jupiter. Les deux visent une forme d'ascension sociale, hein, de respectabilité. Jupiter prend les décisions tout seul, Saturne, c'est les ordres qui viennent d'en dessus. Donc forcément, il y a quelque chose de plus frustrant, parce qu'avec Saturne, c'est pas nous vraiment qui décidons, hein. Il y a quelque chose qui nous oblige. Au final, on décide nous-mêmes, mais on va dire que au tout départ, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et surtout de quelque chose qui vient d'en haut. Alors voilà que Saturne s'en mêle déjà et vient freiner un peu cet élan jupitérien en Cancer. Et Neptune aussi s'y met. Alors, Neptune, c'est une planète qui est plus difficile à ressentir dans ses effets, pendant ses transits, parce que tout est très diffus avec Neptune. Et Neptune brouille les pistes. Et comme elle brouille les pistes, elle brouille l'esprit, et ben, on a tendance à pas s'en rendre compte et à se laisser entraîner un peu, et parfois prendre des décisions peu opportunes. Donc je vous invite quand même à faire un peu attention. Il y a certes une forme de joie qui est à retrouver. En tout cas, moi je vous invite à vivre l'expansion de Jupiter dans tout ce qui est cercle familial, tout en veillant quand même à vos responsabilités et à aussi de ne pas vous laisser leurrer par les écrans de fumée, le brouillard de Neptune. Donc soyez en fait toujours attentifs, ça veut dire là, ce carré de Saturne-Neptune, soyez attentifs, assumez vos responsabilités et quand même
vivez l'expansion du Cancer avec Jupiter et cette nouvelle lune. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser un petit peu à Mercure. Mercure qui termine sa course en Cancer, donc il va bientôt là entrer en Lion. Donc il est sous la maîtrise de la Lune, évidemment. Donc un signe du Cancer très renforcé, hein. Très renforcé ce signe du Cancer. Euh, alors, on a un trigone. Donc vous voyez ce trait bleu là. Voilà, le duo Saturne-Neptune et au trigone de Mercure. Ok, ce qui veut dire que Mercure étant la planète du mental, de la réflexion, on a plutôt, comment dire, ça permet de garder un peu la tête sur les épaules avec Saturne, hein. Surtout, Neptune, je pense qu'on ressent rarement vraiment ces effets-là du trigone de Neptune à Mercure. C'est très diffus, même si cependant Mercure étant en signe d'eau, Neptune étant en signe d'eau, je pense que pour ceux qui cherchent l'inspiration, ça pourrait être un excellent moment et une inspiration productive, hein, avec Saturne derrière qui permet de concrétiser les choses. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Je pense que ce trigone de Mercure avec Neptune et Saturne permet de concrétiser de ce qui est l'ordre créatif, en tout cas la pensée créative. Voilà, d'y mettre un peu permettre de la faire fructifier et de la concrétiser. D'autant plus que Mercure est porté aussi par un sextile à Uranus, vous voyez ici, Uranus qui est à toute fin du taureau. Donc un aspect là de sextile entre ces deux planètes qui permet aussi de trouver une forme un petit peu d'originalité là dans la façon de penser, d'intellectualiser. Euh, alors, alors évidemment, on a l'opposition à Pluton. L'opposition à Pluton, j'y vois pas beaucoup de choses, en tout cas très négatives à en dire, même si Pluton, on sait qu'un transit dissonant de Pluton, c'est jamais très bon. Enfin, jamais très bon. Ça fait toujours appel à ce qui est assez sombre en tout cas. Donc, je pense que cette opposition de Pluton à Mercure, qui pourrait venir un peu assombrir le tableau qu'on vient de décrire, n'aura pas une énorme portée, hein. Je n'y crois pas beaucoup, d'autant plus que les trigones là les aspects sont quand même un peu plus étroits, donc seront prioritaires par rapport à l'opposition de Pluton. Mais il y a quelque chose quand même d'assez introspectif, hein. Forcément, avec Pluton, c'est peut-être aussi l'occasion, puisqu'on a des aspects de Neptune et de Pluton à Mercure, c'est aussi l'occasion d'une introspection personnelle, d'aller fouiller un peu en vous, hein, dans votre inconscient, Pluton étant un peu le réservoir de l'inconscient, si on s'en réfère à la psychanalyse, Mercure étant le mental. Ça veut dire que peut-être qu'il faut en passer aussi par Mercure, par le mental, pour accéder dans les couches plus profondes de la psyché avec Pluton. Ça peut être une bonne occasion d'investiguer un peu là-dedans pour vous. Vénus maintenant. Vénus est en taureau, elle est chez elle et elle est conjointe à Uranus. Vous voyez, donc Vénus, donc la planète de l'amour, conjointe à Uranus, le révolutionnaire, le rebelle, ben, il y a là déjà une forme forcément de recherche de liberté, d'originalité, de fraîcheur, de nouveauté en tout cas, hein. La conjonction, parfois, elle peut être un peu dure à vivre, elle peut créer des tensions. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autres aspects, hein, pour Vénus, elle est conjointe à Uranus, donc attention, ça, pour les couples qui sont, on va dire, dans des situations déjà un petit peu délicates, ça peut, voilà, c'est parfois des transits un peu cassants, hein, de Vénus et Uranus. Euh, Cependant, Uranus va entrer en taureau très bientôt, là, début juillet, si je ne m'abuse, mais il ne va pas y rester longtemps, hein. Enfin, il va pas s'éloigner du premier degré, il va revenir ensuite
en taureau et il y retournera donc en Gémeaux en 2026. Voilà, c'est la première incursion d'Uranus en Gémeaux. Ça va être une petite révolution selon moi, même là je déborde, hein, je suis plus sur Vénus, mais c'est pas grave, ça va être une petite révolution dans le domaine des apprentissages et des communications, dans le signe du Gémeaux, hein, et Uranus étant un peu la nouveauté, la révolution. Donc voilà, il va y avoir certainement beaucoup de nouveautés en termes d'apprentissage à distance, tout ce qui est outils numériques, les ordinateurs, téléphones, tout ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'avancées, mais pour ça, il va juste faire son entrée, à mon avis, c'est plutôt pour 2026, et on verra avec les premières rétrogradations d'Uranus. Donc je vous invite voilà, à être cependant vigilant sur la question sentimentale avec Vénus, qui est pépère là chez elle en taureau. Ouais, donc pas trop vite là en taureau, on aime bien profiter. Et à côté de ça, elle commence à être conjointe à la planète la plus, avec la bourrasque Uranus qui renverse tout sur son passage. Vous voyez, donc Uranus en taureau déjà est pas trop chez lui, quoi. Le signe, un signe très lent et une planète qui bouleverse tout. C'est compliqué. Donc pour la petite Vénus, là, il va falloir transformer tout ça en quelque chose, viser une forme d'originalité, de trouver de la liberté là-dedans, en tout cas, hein, de la singularité, selon que vous êtes en couple ou en recherche d'une ou d'un partenaire. Cette conjonction, elle va être importante, il va falloir un peu la négocier, selon ce que je viens de dire. Mars, l'ami Mars, au 4e degré de la Vierge. Alors lui, en plus, il est en sextile avec la nouvelle lune. Je n'en ai pas parlé au tout début, mais l'ami Mars donc, apporte un peu de dynamisme. Il y avait déjà Jupiter qui est conjoint, donc, voilà, donc ça apporte encore plus, quoi. C'est une période un peu musclé, on va dire, hein. En tout cas, un sextile, c'est plus discret qu'un trigone, mais tout, quand même, ça fait son travail et quelque chose de plutôt positif. Cependant, Mars se met au carré d'Uranus. Alors là, Mars au carré d'Uranus, c'est des actions un peu inattendues, spontanées, parfois un peu comment dire, accidentogène, donc il faut faire attention, ça peut partir tout seul, hein. On va dire que la balle peut partir tout seul, si j'ai envie de dire. Il va falloir faire un peu attention quand même à comment on se dresse face au monde, mais peut-être aussi c'est un challenge, hein, toujours, c'est un aspect dissonant, un aspect de carré entre les deux, donc il y a un challenge à relever aussi là-dessus. Il va être propre à chacun, essayer d'y réfléchir un petit peu. Euh, qu'est-ce qui vous met en situation de devoir vous dresser subitement, ok, ou de renverser la vapeur subitement avec Mars. Et Mars, vous voyez, c'est un symbole phallique et donc c'est quelque chose qui s'impose. Voilà, c'est une planète qui vous permet de vous imposer. C'est la première du zodiaque et c'est avec la force de Mars qu'on sort du ventre de notre mère, et c'est donc il faut s'imposer au monde. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on arrive? On crie. Voilà, donc c'est un peu ça Mars, hein. Donc au carré d'Uranus, ça va crier. Bon, après, il va vite s'éloigner. Uranus va rétrograder, donc va pas avancer très vite. Voilà, j'ai parlé d'Uranus, j'ai parlé, la conjonction Saturne-Neptune en bélier, bon, si on l'isole, je trouve, moi personnellement, je trouve pas que ça, ce soit une conjonction qui nous apporte de grandes nouvelles, hein. Oups. Et, bon, on le voit un peu en ce moment, j'ai bien peur que des conflits renaissent et que chacun veuille imposer sa loi à tout le monde. Un mot quand même sur Mercure, hein. Il va y avoir une rétrogradation de Mercure le 18 juillet, donc quand il sera en Lion, jusqu'au 10 ou vers la mi-août, je crois que c'est le 10 août, en Lion aussi. Donc il va y avoir une belle rétrogradation comme ça pour revenir au début du Lion. Il faudra faire évidemment attention à ce moment-là, on en reparlera, on regardera un peu les aspects de Mercure. Mercure, c'est les déplacements, Mercure, c'est l'intellect. Mercure, quand il rétrograde, c'est l'occasion de revenir un petit peu en soi et de repenser
à ce qui s'est passé pendant les mois précédents, par exemple. C'est le moment de faire un travail introspectif, hein. Ça fait 2 fois que j'en parle de ce travail introspectif. Vous pouvez le commencer maintenant. Il va continuer dans la période de Mercure en Lion. Certainement, on verra les aspects qu'il aura. Voilà pour cette nouvelle lune en Cancer du 25 juin à 12h31, heure de Paris. Hein, vous avez compris, le domaine de l'expansion dans le signe du Cancer, beaucoup d'énergie dans le signe du Cancer, donc famille, origine, racine, enfance, maison, hein, tout ça à travailler. Évidemment, un travail introspectif au niveau mental avec Mercure en Cancer et qui finit sa course en Cancer et le trigone à Neptune et l'opposition à Pluton. Attention à la vie sentimentale, savoir faire la différence entre liberté et je fais ce que je veux parce que bon, bah, derrière il y a des risques de casse, évidemment, de séparation par exemple. Ça pourrait aller très fort, très vite. Et évidemment aussi Mars, cette manière de se dresser au monde au carré d'Uranus, ça peut faire un petit peu des dégâts. Il faut être un peu vigilant à tout ça. Et si vous voulez, ben, vous me contactez et puis on en parle. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye.